Position pour faire jouir les femmes le plus fort. On veut un ah, wow. Tu vois, la fille, elle est presque en boule comme ça, les jambes relevées. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Comment devenir un ou une pro du sexe? C'est ce qu'on va aborder maintenant. Est-ce que vous voulez devenir un pro du sexe, une pro du sexe? Eh bien écoutez, il y a un coach sur internet qui va pouvoir vous expliquer ça. Il y aura à la fois du plaisir masculin et du plaisir féminin, mais ce sera toujours expliqué par la même personne. Ce gars-là. Ah oui, c'est vrai qu'en France, vous êtes dans le réarmement démographique et tout. Écoutez tout, hein, écoutez tout. Donc évidemment, ce monsieur, qui s'y connaît énormément, va vous expliquer comment faire jouir une femme avec un seul doigt. 3 techniques pour être un génie au lit. Ça, c'est gonflé. Ah oui, ça, c'est gonflé. Alors comme ça, tu veux apprendre à faire jouir une femme avec un seul doigt. C'est culotté, mais il faut être audacieux dans la vie. Pour moi, c'est un petit peu de l'art, c'est un petit peu comme enlever un soutien-gorge avec une seule main. Ça se fait, ça s'apprend, c'est possible. On n'est pas toujours obligé de le Vous savez enlever un soutien-gorge avec une seule main? faire, mais on le fait pour l'amour de l'art. Salut, c'est Fabrice Julien, ton coach sexuel, auteur de Les secrets de l'extase féminine. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu ma spécialité, faire jouer les femmes On a avec besoin d'un peu de seul légèreté doigt. là. On peut tout à fait faire jouer une femme avec un seul doigt. Du coup, comme vous avez 10 doigts, eh bien, vous pouvez faire jouir 10 femmes à la fois. Mesdames, enfin personne possédant un vagin, une vulve, n'hésitez pas à confirmer ou infirmer si ce qu'il dit est vrai. Ça va trop loin, on revient sur le... Il a fait une blague. Ah, eh bien, vous pouvez faire jouir 10 femmes à la fois. Non, je rigole, ça va trop loin, on revient sur le sujet. Du coup, il y a des femmes qui jouissent par frottement. Du coup, tu peux faire jouir une femme, par exemple, avec ce doigt, celui-là, ou avec ce doigt-là, et tu plaques ton doigt contre sa culotte ou contre sa chatte directement, et elle va se frotter un Moi je ris parce que tu dis... petit peu comme ça contre, et ça peut mener des femmes à l'orgasme avec un seul doigt. Avec un seul doigt, tu peux aussi aller sur le clitoris. Alors selon si elle est dos ou face à toi, si elle est face à moi, je préfère comme ça. Si C'est horrible parce qu'on le visualise. On le visualise nu, en train de le faire, vous le voyez? elle est dos à moi, je vais plutôt employer celui-là, tu vois, comme ça. Et en fait, tu fais des petits cercles sur le clitoris, ou tu fais des petits mouvements de haut en bas sur le clitoris. Il y a des femmes très sensibles qui ont un clitoris. Mais il a trouvé un bise, hein, parce que regardez-moi ça, 378 000 vues, hein, cette vidéo. 336 000 abonnés, sa chaîne. Il s'appelle Le Grivois. Le Grivois. Mais oui, presque 400 000 vues, des gens qui ont cherché comment faire jouir une femme, quoi. Logique. Mais 35 commentaires seulement. C'est vrai, ça. Un seul doigt, ça peut suffire. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire avec un seul doigt par rapport Ah bah, il vient de tuer sa vidéo. Voilà. Pourquoi on chercherait avec un seul doigt alors s'il n'y a pas d'intérêt? à 2 doigts ou toute la main, parce que tu frottes plus toute la zone. Mais pour l'amour de l'art, tu peux faire jouir certaines femmes avec un seul doigt comme ça. Pour l'amour Ou de l'art. encore, tu peux stimuler le point G d'une femme avec un seul doigt. Donc si tu es face à elle, qu'elle est allongée sur le dos, par exemple devant toi, que tu lui fais un cuni, tu peux mettre ce doigt-là dedans et sur le point G la faire jouir avec un seul doigt. Si par exemple vous êtes debout l'un contre l'autre et qu'elle est dos à toi, d'accord, et que tu la tiens comme ça, tu peux, souvent avec ce doigt-là qui va être plus profond, tu peux y aller et lui mettre un doigt comme ça, et tu peux lui donner un orgasme comme ça en appuyant sur le point G. Tu peux même peut-être la faire squirter, mais c'est un peu plus difficile avec un seul doigt, ça c'est clair. Donc on va rester sur orgasme clitoridien, orgasme du point G, orgasme par frottement avec un seul doigt. Ouais, bon, vu qu'on regarde ça pour le lol, on va pas débunker. Je vous laisse débunker le chat, mais effectivement, il a une vision très fin des années 2000. Je t'ai fait une fiche complètement gratuite sur comment Ça n'existe pas, en fait, toutes ces choses-là. être un bon coup, comment être le meilleur amant de sa vie, complètement gratuite. Il y a les Moi, grandes j'ai jamais fait l'amour, hein. Mais lignes. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prends-la et puis dis-moi si tu as déjà fait jouer une fille avec un seul doigt dans l'onglet commentaires. Si ah, on va aller voir si quelqu'un l'a fait dans les commentaires. Au pire, les deux en même temps pour plus de plaisir. En tout cas, j'ai toujours fait avec les doigts et la langue en même temps. Et honnêtement, j'ai jamais eu de mauvais retour. J'adore ta façon d'expliquer les choses, mais moi, je préfère avec ma langue, mieux qu'avec les doigts. Mettre un doigt avant, c'est mieux, selon la femme. C'est vrai, l'amour en. Tu connais. Aïe aïe aïe. Avec un peu d'humour, la vie passe mieux, vous verrez. Mais quoi? Maintenant, il essaie de défendre son truc en disant c'est des blagues? Les vidéos à côté, les recommandations? Ce que pensent vraiment les femmes des petits pénis. Comment faire mouiller une femme? Ah oui, celle-là, je l'avais préparée. C'est Belinda. Vous vous souvenez de Belinda sans tabou? Elle était dans la soirée des coachs. Alors, les 3 positions pour faire jouir une femme le plus fort possible. D'accord? position pour faire jouir les femmes
le plus Non mais c'est l'algo YouTube du compte qu'on utilise pour les lives, donc tout va bien, tout va bien. fort possible. On veut un orgasme du tonnerre, on veut un... Voilà les amis. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, après avoir fait une vidéo, si vous l'avez raté, allez la voir sur Une très bonne alerte au sub, c'est vrai ça. comment faire jouer une femme le plus vite possible. Maintenant, on va voir comment faire jouer une femme le plus fort possible. Ah, ok. Alors, il y a on peut un mélanger vite et fort. préliminaire, j'allais dire à ce sujet, c'est que la femme doit être excitée. C'est-à-dire que c'est toujours mieux si avant de faire ses positions, tu lui as mis des doigts, tu l'as léché, tu lui as envoyé des sextos pour l'exciter, tu l'as sorti, je sais pas, au restaurant, et l'attention sexuelle est montée entre vous, etc. C'est bien Ok. si au moment où Merci Zarochou pour le prime. vous en arrivez là, elle est super. Le restaurant. La première position pour faire jouir une femme le plus fort possible, Tu l'as c'est, sorti. en fait, vous avez pris votre fiche sur les positions, Sur vous avez ta une femme. fiche sur les meilleures positions et pourquoi, question d'angle, de taille, Les dick pics, elles aiment etc., bien, je les crois. meilleures positions pour faire l'amour pour hommes et femmes. Première dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Donc la première position pour faire jouer une femme le plus fort possible, c'est le cunilingus avec double stimulation. C'est-à-dire qu'avec ta langue, tu vas lécher son clitoris et avec tes doigts, tu vas aller taper sur le Vous écoutez. point G. Si tu es très malin, tu peux même mettre un troisième doigt dans son anus, mais ce n'est pas nécessaire. Il a dit si t'es malin. Taper sur le point G. Si tu es très malin, tu peux même mettre un troisième doigt dans son anus, Si t'es très malin. Si t'es très malin. mais ce n'est pas nécessaire. Cette double stimulation fait jouir les femmes hyper fort parce qu'elle a la stimulation donc, externe du clitoris et elle a la stimulation interne C'est les petits gestes qui font du tout. point G ou du deep spot ou du point A. En tout cas, elle a une stimulation d'un point important dans le vagin. En même temps, stimulation du clitoris, c'est orgasmique comme sensation. C'est comme si toi, on te suçait la bite et en même temps, on te branlait bien et en même temps... Ah, tu comprends? Non, j'ai pas compris. Ça fait décoller de ouf. Deuxième position qui fait jouir les femmes le plus fort possible, c'est l'orgasme cervical donné en levrette. Alors l'orgasme cervical, c'est quand tu vas taper le cervix. Tu vas taper le cervix, par exemple, il y a une position Cervical, c'est là, c'est qui la permet nuque. bien de le faire, c'est la levrette, parce que la pénétration est très profonde. Cette position-là donne un orgasme souvent décuplé. Il y a beaucoup de femmes qui, par exemple, jouissent en se frottant sur l'homme, en montant sur lui. Pourquoi pas? Il y a des femmes qui disent je préfère, parce qu'en levrette, c'est toi qui as le contrôle souvent. C'est toi qui la tiens, c'est toi qui... Et donc du coup, elle n'a pas le contrôle. Donc du coup, elle est oubliée. C'est toi qui as le contrôle. Pourquoi pas? Là, comme le canapé fait quand il a bougé. Il y a des femmes qui disent je préfère, parce qu'en levrette, c'est toi qui as le contrôle souvent. C'est toi qui la tiens, c'est toi qui... Et donc du coup, elle n'a pas le contrôle. Donc du coup, elle est obligée de lâcher prise. Et comme quand on lâche prise, l'orgasme, il explose, il est beaucoup plus fort. Elle contrôle pas, elle jouit quoi, seulement. Ouais. Et donc ça, c'est important, intéressant à faire. Donc C'est dur. allez la faire jouir avec un orgasme cervical. Moi, je trouve que ça peut pas faire. Bon, peut-être que si t'es une meuf, ouais, peut-être ça fait encore plus malaise. Moi, je trouve pas que c'est autant malaise que le striptease avec l'autre là et ses montages. Ça, moi, je peux tolérer ce type de En malaise. levrette. Bah. Troisième position pour la faire jouir le plus fort possible, c'est le missionnaire avec les jambes relevées sur les épaules de son partenaire. C'est même pas vraiment un missionnaire. Ouais. Tu vois, la fille, elle est presque en boule comme ça, les jambes relevées. Il l'apprend. Si j'ai des jolies chaussettes, tu laisses un commentaire. Voilà. Il y a eu une étude qui a été citée par le Daily Mail. Donc c'était une étude qui a été organisée par une clinique gynécologique qui s'appelle New Medical. Et du coup, elle révèle que la position du missionnaire serait la meilleure pour l'orgasme féminin, à condition de placer un oreiller sous le bassin de la femme. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe quand tu places un oreiller sous le bassin de la femme? Eh ben, tu vas voir tout de suite. Je voulais faire la vanne de noter sur un carnet, mais j'ai pas de carnet tout près. Eh ben, tout de suite, ça change l'angle. C'est-à-dire que là, elle est allongée. Là, elle a un coussin sous les fesses. Et donc, quand elle a un coussin sous les fesses, Il était super concentré. Là, tout de suite, c'est pas un missionnaire. Eh ben, tout de suite, ça change l'angle. C'est-à-dire que là, elle est allongée. Là, elle a un coussin sous les fesses. Et donc, quand elle a un coussin sous les fesses, son vagin, il passe de allongé comme ça à penché un peu. Si je et quand il est un peu marrant. penché, le point G est là. Hein. Si on ralentit, c'est comme un mec dans un bar qui essaie de t'expliquer des trucs. Point G est là. Donc, quand elle est allongée, le point G est là. Toi, tu tapes comme ça. Quand elle a le coussin sous les fesses, ça incline un peu son vagin. Et quand tu tapes sur le point G. Ah ouais. Donc, Ouais. position hyper efficace pour faire jouer une femme super fort.
Je suis désolé, on doit encore en regarder un petit peu parce que c'est tellement court que pour que ça fasse quand même une séquence cohérente, je me dis qu'il faudrait... Voilà. Ah, mais on peut aller sur Belinda sans tabou aussi, après. Pour avoir un autre son de cloche quand même, tant qu'on est dans le sexe. On parle pas souvent de sexe sur cette chaîne. Bien faire l'amour à une fille Ok, je le laisse en lent. Peut-être en 75, non? vierge. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur de Le Guide du Bon Coup. Ouais, non, la fille vierge, ça va être trop violent. Ah, Comment lui faire un bon cul? on va aller voir son avis sur les hommes. Et puis on ira chez Belinda sans tabou. Ah, ça pourrait faire toute une soirée, hein, les coachs sexe. Mais ce serait peut-être trop dur. Non, ce serait trop dur. Faire jouir un homme un maximum. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien. Techniquement, là, il s'y connaît mieux. Techniquement, là, il sait mieux. Coach et auteur, expert en sexualité. Et dans cette vidéo, on va parler de comment faire jouir un homme un max. Alors, je vous attends dans les commentaires pour partager vos trucs, pour dire ce que vous en avez pensé. Et les mecs qui me suivent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires pour dire vous ce qui vous fait jouir un max. J'aimerais que cette vidéo soit un petit Oh là là, les commentaires. Là, j'ai pas envie d'aller voir les commentaires. peu interactive et que vraiment les gens puissent aller dans les commentaires et trouver encore plus d'autres informations. Voilà, alors sans plus attendre, je commence sur comment faire jouer un homme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas Ouais, c'est toujours en mode lent, mais en un peu moins lent. Mais c'est marrant qu'à 0,5, je crois. rater les prochaines vidéos. Téléchargez votre guide gratuit dans la Ça va être long comme ça, mais... description sur comment rendre une personne accro par le sexe. Et si vous êtes une femme intéressée, n'hésitez pas à checker le guide de Attends, allez, vas-y. On l'écoute un peu normal. La Bonne Amante, un livre, une formation complète, vraiment sans tabou, clair. Ouais, Il y a des choses intelligentes à prendre du porno. Par exemple, le porno, il faut savoir que c'est pensé pour les hommes. Les hommes sont très visuels, ce qu'ils voient dans le porno, ça les excite. Les hommes, la bande son du porno, des fois une fille expressive, une fille qui vraiment gémit, qui vraiment fait du dirty talk au lit, c'est excitant. Les pornos sont pensés pour les hommes. Alors d'accord, il y a 30% de femmes qui regardent du porno. Enfin, le porno est consommé à 30% pour les femmes, mais C'est vrai que le porno est pensé pour les hommes. à grande majorité, 70% par les hommes. C'est pensé pour les hommes, des fois par des hommes. Donc il y a des choses à s'inspirer dedans pour vraiment être excitant. Il ne faut pas tomber dans les clichés non plus, mais il y a quand même des bonnes choses à prendre dans le porno. Les hommes sont visuels. Première chose, accentuer le visuel. Accentuer le visuel, ça veut dire quoi? Choisir une belle lingerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas baiser dans le noir, mettre une lumière tamisée, etc. Ça, c'est très bon. En guise de préliminaire, il n'y a pas que la fellation et la branlette. Vous pouvez vous faire un massage, vous mettez une bougie, vous faites un massage, etc. Une fois, j'étais rentré chez moi et ma copine, elle m'attendait avec... elle avait mis des bougies autour du lit. Et bon, faut faire attention à ne pas mettre le feu. Hein. Elle avait mis des bougies autour du lit, 3 bougies, ça faisait une ambiance. Et elle était en peignoir, nue dessous. Ah, c'est ringard de fou, quoi. Des bougies autour du lit. Et elle m'a dit, je vais te faire un Pas de king shaming, hein. Il aime peut-être les bougies. Je suis la massage copine, et je tout. confirme. Et je me retourne, elle enlève le pénombre. Je crois qu'elle était nue, elle était en belle lingerie, limite guêpière ou ensemble de pieds, je ne me rappelle plus. Et elle me fait, détends-toi, je vais te faire un massage, etc. Après, elle me retourne, elle commence à me sucer. Attends, ça, je veux revoir ce moment-là en version bourrée. Je veux revoir la version en bourrée. Peignoir, nu dessous. Et elle me dit, je vais te faire un massage et tout. Et je me retourne, elle enlève le pénombre, je crois qu'elle était nue, elle était en belle lingerie, limite guêpière ou ensemble de pieds, je ne me rappelle plus. Et elle me fait détends-toi, je vais te faire un massage, etc. Après, elle me retourne, elle commence à me sucer. Après, c'est parti en grosse baisse, tu vois ce que je veux te dire. Parler du respect au lit, parce qu'il y a plein de mecs qui vont pas oser une petite fessée alors que beaucoup de femmes vont adorer. Il y a plein de mecs qui ne vont pas oser dire ah t'aimes quand je te baisse comme ça, dis-moi On dirait qu'il parle super vite, man. quelle est bonne ma bite. Ils vont Oh mon dieu, non, quelle horreur. avoir trop peur de manquer de respect aux filles. Ils sont la trouille Il faut dire ça. Il faut dire ça. du lobby féministe, des balance ton porc, etc. Donc il y a plein de mecs qui ne vont pas oser. Aïe aïe aïe. C'est la faute des woke. C'est la faute des woke qu'on peut pas dire t'es ma bite là. Donc n'hésitez pas à lui dire si vous aimez ça.
dans la chambre à coucher, tu peux me manquer un peu de respect. Tu peux me mettre des fessées, tu peux me faire du dirty talk, etc. Il faut vraiment avoir une discussion là-dessus parce qu'il y a peu d'hommes qui vont oser, ils vont avoir trop peur. Mais il y a plein de mecs, ça va les faire jouir. De mettre une petite fessée, ils vont se sentir bien dominants, ça va les faire jouir. J'ai vu un truc fou d'ailleurs. Où est-ce que j'ai vu ça? Est-ce que c'est pas? Je prends ma tablette, je suis Hugo Décrypte. Je suis Hugo Décrypte, c'est moi. C'était des chiffres sur la perception des hommes du truc. Attendez, il faut que je vous relise ça. Les chiffres m'ont choqué. Selon une étude, 40% des hommes français entre 15 et 25 ans estiment qu'il est difficile d'être un homme aujourd'hui. Plus de la moitié des hommes français entre 24 et 35 ans se voient comme des victimes du féminisme. Mais non, mais les chiffres sont fous. 59% des hommes français entre 24 et 35 ans pensent qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être perçu comme sexiste. Pour un homme sur 3 de moins de 35 ans en France, il est normal qu'une femme arrête de travailler pour s'occuper des enfants. Un homme sur 5 de moins de 35 ans en France estime qu'il est normal d'être mieux payé qu'une femme pour le même job. Ces chiffres viennent du dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité qui a interrogé un échantillon de 3500 hommes. Le rapport pointe du doigt la responsabilité des réseaux sociaux qui agiraient comme une caisse de résonance de stéréotypes de genre, mais il n'y a plus de chiffres après. Le rapport démontre que les idées machistes sont en augmentation chez les jeunes hommes, mais également chez les femmes. C'est dingo, hein? C'est dingo. Non, parce que là, on rigolait trop, je voulais vous faire bader un petit peu. Non, mais il m'a fait penser à ça. Non, mais allez voir, c'est le média Tataki, là. Bon, c'est ceux qui avaient aussi fait une journée en immersion avec Yomi Denzel, mais bon, ils ont pris les chiffres d'une vraie étude, donc ça va. Je suis Roro Décrypte. À mort. Autre chose, il y a une différence entre aimer être dominé et être défoncé. Il y a trop de mecs, on peut défoncer une fille sans la dominer, on peut dominer une fille sans la défoncer de manière, soft, calme, on va dire, sans la défoncer, quoi. C'est vraiment deux choses différentes, donc il faut faire la différence. N'hésitez pas à mettre des baisers. Moi, je sais qu'une fille qui m'embrasse longuement avant qu'on fasse l'amour, ça me fait monter en température. Qui m'embrasse au moment où elle va jouir, qui m'embrasse, voilà. N'hésitez pas à... Il aime bien les bisous. Vous embrasser. C'est pas on s'embrasse avant, au moment du sexe, on s'embrasse plus. Non, vous pouvez tout à fait vous embrasser pendant le sexe aussi. On peut s'embrasser pendant le sexe aussi. N'hésitez pas, pour le faire jouir à mort, à le faire sentir beau, le faire sentir fort, etc. Moi, j'adore tes bras quand il est en position sur le missionnaire. J'adore ton organe turgescent. On appuie sur les bras, ça te fait des gros bras, t'es trop beau comme ça, j'ai une trop belle vue d'ici. Le faire sentir beau, le faire sentir fort, ça... Il y a vraiment des gens qui sont si verbeux, qui disent autant de choses. Bon, par contre, là, je ne veux pas juger les pratiques, j'en sais rien. Donnez confiance, il va vous baiser encore mieux derrière. N'hésitez pas à lui dire ce qui vous fait du bien. Lui dire quand tu me prends comme ça, j'adore. Oh là, j'ai un trop bon angle, je me frotte bien. Oh oui, je vais jouir. N'hésitez pas à lui dire ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à penser moins, à être moins dans votre tête, à vous lâcher, à être dans le moment présent et vraiment à vous lâcher, parce qu'il y a trop de meufs qui sont là en mode si je jouis, je risque de faire une drôle de tête, il risque de se moquer, je vais être trop vulnérable, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer si je jouis, voilà, il y a plein de meufs comme ça. Donc soyez moins là-dedans et vivez vraiment. Est-ce qu'ils parlent de ça dans la retenue, alors que c'est en général les hommes qui sont le plus dans la retenue et dans le fait de je dois faire absolument aucun bruit, je dois essayer de montrer que je suis impassible et tout ça, alors que j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup plus aux femmes justement à être assez démonstratif plus que la normale et plus que ce qui est réel. Et là il dit vous êtes trop dans la retenue, c'est étrange. Vraiment le moment présent à fond, quoi. Aussi il faut vraiment vous dire que un homme qui va éjaculer vite, ça va pas être forcément un bon orgasme. Bon, des fois on peut éjaculer vite et que ça soit bon, mais typiquement quand un homme a du mal à se contrôler, quand il est hyper excité et qu'il vient tout de suite, genre par exemple il te prend direct en levrette et au bout de 3 va-et-vient il jouit, ça va être une éjaculation souvent mécanique et avec un plaisir moindre. Donc bon, éjaculation plaisir c'est pas toujours hyper lié, mais ce que je veux dire ici c'est que c'est souvent mieux de faire durer un petit peu, c'est-à-dire on dirait oui ça pourrait être un perso de Kemar, c'est vrai, c'est très réel. Lèche-le, suce-le, mais ne le fais pas jouir rapidement. Lèche-le, prends ton temps si tu sens qu'il est un peu trop excité. Il a fait le petit geste de lécher. Le retomber un peu, refais-le remonter, laisse-le retomber, refais-le remonter. Puis même ses conseils sont très imprécis, hein, je sais pas où il va. Limite après, fais-le jouir. Mais le faire monter d'un coup d'une traite et pouf, qu'il jouisse, souvent le plaisir va être moindre.
Je vais vous donner encore quelques conseils pour faire jouer un homme un maximum, mais vraiment mettez des likes sous cette vidéo, c'est notre manière à nous de communiquer, de savoir si ça vous plaît, mettez des likes, mettez des commentaires, c'est des choses qui vraiment vont m'aider à avoir du feedback, à savoir ce que vous aimez comme vidéo, etc. Et avoir vos avis aussi, donc vraiment je suis attentif. Ouais, moi j'aime bien, ça c'est top. Attendez, pendant qu'il explique, je vais aller voir les commentaires. Des centaines de commentaires, donc des fois je prends pas le temps de répondre à tout le monde, mais dans ma tête je les lis. Voilà, donc vraiment c'est pas perdu, en plus vous parlez entre vous, donc n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires sous la vidéo. Mon conseil suivant, c'est d'apprendre les zones érogènes de la femme. Des fois, il y a des meufs qui se plaignent que l'homme va seulement s'intéresser à leur chatte, à que la chatte. Mais il y a aussi des meufs qui s'intéressent à la queue. Un homme, sa nuque, ses oreilles, son torse, même ses fesses, ses cuisses, ça peut être des zones érogènes qui vont le faire kiffer de dingue. Donc ne vous intéressez pas que à la bite du mec. Allez voir ma vidéo sur les zones érogènes, vous tapez zones érogènes. Oui, cru le langage, mais c'est cela le sexe. Le seul coach qui parle vraiment de sexe sans tabou. Je m'abonne. Alors que c'est pas vrai, il y a Belinda sans tabou, c'est dans son nom. Sans les ongles, avec les ongles, toucher, pincer, tripoter, pétrir. Tu peux faire plein de trucs avec les zones érogènes. Donc vraiment, allez voir ma vidéo sur les zones érogènes. Pétrir. C'est vraiment une question de jeu, d'alchimie. Après, un mec peut jouir comme jamais en s'étant fait. Bon, les commentaires sont pas si drôles. Il avait dit de dire ce qui vous excite et personne ne le dit en fait.